Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Spy Girl Daisakusen, Spy Code 001. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Et si James Bond, l'archétype du machisme, était une femme? Certains créatifs ont déjà répondu à cette question, pour des résultats parfois sympathiques, et parfois beaucoup moins. Parmi eux, les créateurs de Spy Girl Daisakusen, dont le titre est une référence à Spy Daisakusen, le titre japonais de la série Mission Impossible. Le principe en est simple, prendre une gravure idole, c'est-à-dire un mannequin habitué aux vidéos sexy en maillot de bain, et en faire l'héroïne d'une histoire d'espionnage. C'est ainsi que le premier volet de la série mettait en vedette Chisato Morishita, mannequin et actrice que nous avions déjà croisé dans le deuxième épisode spécial de Uramiya Honpo, et qui est connue entre autres pour avoir incarné Megumi, la secrétaire folle dingue de Kamen Rider Ryuki. Là, son employeur lui a demandé de lui amener du thé, mais c'est de sa faute, il avait qu'à être plus précis aussi. Voyons donc si elle est plus douée comme espionne que comme secrétaire. Ikuzo! Après un générique évidemment inspiré de celui de Mission Impossible, même la musique est similaire, nous faisons connaissance avec Doruba, un agent de l'organisation d'espionnage Kunyu Kunyu, qui se rend dans une laverie pour emprunter un passage secret caché dans une machine à laver. Et il doit se taper ça à chaque fois qu'il est convoqué par son chef. Il doit être lessivé à force. Oui, c'est ça le chef de Kunyu Kunyu. Après un passage où Doruba imite Kojak, pourquoi? Son chef lui montre une séance de pose de Chisato Morishita, de Misato Rikida, qu'il souhaite recruter dans son organisation. Et voilà comment on apprend que les services secrets japonais ont les mêmes critères de recrutement que Zen Pictures. Et après un deuxième générique pompé sur ceux de James Bond... Dégage James, c'est mon film! Doruba se renseigne sur Misato en visitant son site officiel. Ah, les sites ringards du début des années 2000. Avant de la filer, avec un manque de discrétion qui force le respect. Tiens, je suis sûr que les passants font semblant de ne pas le remarquer, uniquement pour éviter de le vexer. Il l'épie ensuite sur son lieu de travail, et malgré sa tenue de camouflage, ne passe absolument pas inaperçu. Mais alors qu'elle rentre accompagnée d'un collègue et toujours stalkée par Doruba, Misato se fait tirer dessus, panique et se planque derrière son collègue qui se méprend sur ses intentions, ce qui donne... ça. Doruba se précipite pour capturer la femme sniper, mais... Eh ben, si ces agents normaux sont aussi nuls, je comprends pourquoi l'organisation veut recruter des top modèles. À force de tourner autant en rond qu'une série de soap opéra, Misato et son collègue finissent par tomber dans les pommes. Mais elle est réveillée par Doruba qui... la rendort aussitôt. Non mais faut le comprendre, il tenait tellement à utiliser son narcotique tout neuf. Misato se réveille au quartier général de Kunyu Kunyu, et après que Doruba ait refait son imitation de Kojak, pourquoi? Le chef de l'organisation lui fait passer un entretien d'embauche en lui posant des questions aussi cruciales que... Il teste ensuite ses capacités physiques, ce qui est un prétexte pour filmer Chisato Morishita en train de faire sa gym en juste au corps, avec des cadrages bien étudiés... Alors je ferai bien une blague sur les clips de Colon Me par Eric Price, mais je ne suis pas certain que beaucoup parmi vous comprendraient la référence. Et les rares qui la comprendraient feraient de toute façon semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Il teste ensuite sa capacité à épeler son nom avec son corps. Je ferai bien une référence à ABC pour casser de Peter Kitsch et Olivia. Mais quelle culotture! Oui, j'en reste bouche. Mais ça aussi, vous vous en souveniez plus, n'est-ce pas? Quant à Doruba...
Ok, je veux même plus chercher à comprendre là. Ce film vient complètement de péter les plombs. Gaston Lagaffe a dû brancher un machin expérimental. Chisato finit quand même par demander pourquoi Kunio Kunio veut la recruter comme espionne. Bonne question que tous les spectateurs se posent depuis le début. Le chef lui passe des photos de son enfance, qui lui font se rappeler un souvenir qu'elle avait jusque-là refoulé, à savoir que quand elle était enfant, elle a assisté à l'enlèvement de son père. Au passage, on voit que son père est un scientifique au fait qu'il garde sa blouse blanche même pour aller emmener sa fille au parc. Son père qui est retenu par une organisation terroriste qui le force à construire une bombe capable de raser Tokyo, tout en l'empêchant de boire pendant le service. Mais en vain, pour ne pas dire en vain. Kunio Kunio veut donc recruter Misato pour qu'elle délivre son père et fasse échec au plan de l'organisation terroriste. Vite, un extincteur pour son œil! Une scène de douche plus tard, car le film est bien décidé à ne nous épargner aucun fanservice. Misato enfile sa tenue d'espionne, et le chef de Kunio Kunio en profite pour la mater. This is Sparta! Bien fait. Bon, par contre, cette tenue, c'est discrétion moins 20, hein. Je suis pas sûr que Kunio Kunio ait bien compris le concept d'espionnage. S'ensuit une scène où Misato prend des poses badass. Ah tiens, elle a changé de tenue. S'entraîne au karaté avec Doruba. Bon, par contre, elle est nulle en Jaku. Misato et Doruba infiltrent ensuite l'hôpital qui sert de QG aux méchants en se faisant passer pour des électriciens, ce qui aboutit à... cette scène. Ouais, pareil. Évidemment, comme ils sont nuls comme espions, la méchante les reconnaît tout de suite. Mais heureusement pour eux, ces sbires aussi sont nuls. Mais alors qu'on pense qu'ils ont capturé la méchante et que le film est terminé... Ah, le traître! T'es nul, Misato! Allez, c'est le moment de mettre à profit ta formation accélérée en karaté. T'es nul, Misato! C'est alors que les sbires la reconnaissent et lui demandent un autographe. Vous aussi, vous êtes nuls! Tout le monde est nul dans ce film! Et moi aussi, je suis nul! Pendant ce temps, à Veracruz... Doruba couche avec la méchante en chef. Et pour une fois, le film respecte la parité homme-femme. Le père de Misato active sa bombe grâce à ses empreintes rétiniennes. Et c'est alors que Doruba révèle qu'en réalité, il avait seulement fait semblant de trahir Kunio Kunio. T'es nul! Misato est donc notre dernier espoir pour neutraliser l'organisation. Non, à ce stade, elle arrive même plus à me décevoir. N'ayant plus besoin de son père, la méchante le descend. La salope. Pour se rendre compte ensuite qu'il avait ajouté un mot de passe et que pour activer complètement la bombe, elle doit indiquer qu'elle est, je cite, la chose préférée de Misato. Ha ha! Elle décide donc de torturer Misato pour qu'elle lui révèle le mot de passe et pour cela revêt une tenue plus appropriée. Pardon, ça m'échappait. Ok, vous pouvez me le dire maintenant, je me suis fait refiler un porno, c'est ça? Le martinet ne donnant aucun résultat, elle passe à la vitesse supérieure avec une torture insoutenable pour les zygomatiques. Ça marche cependant et Misato accepte de lui révéler quelle est sa chose préférée. Évidemment que c'est pas le bon mot de passe, t'as pas encore compris qu'elle était nulle? Ah mais c'est qu'elle va essayer tous les synonymes en plus. Elle repart donc la réinterroger, mais... Ah bah oui cocotte, t'avais pas compris que tes hommes de main aussi étaient nuls? Mais au moins cette fois, ils ont eu leur autographe.
Oh bah ça alors! Misato vient de réussir un truc! J'ai zappé sur un autre film? Quand la méchante en chef lui révèle qu'elle a tué son père, Misato est très tenté d'en faire autant avec elle, mais se retient. Pendant ce temps, à Veracruz, Doruba reprend connaissance et remarque une traînée de whisky au sol, le père de Misato ayant été sauvé pour la flasque de whisky qu'il dissimulait dans sa poche. Un grand classique. Ce qui nous vaut une scène de retrouvailles avec sa fille, dont je n'arrive pas à me décider si elle est émouvante ou hilarante. Ouais, pareil. Et le film se termine alors que Misato reprend ses activités de gravure idole, après avoir sauvé Tokyo de la destruction, même si la plupart du temps elle l'a pas vraiment fait exprès. On va quand même lui laisser le bénéfice du doute. Korede Owarida, Spy Girl Daisakusen Spy Code 001 est donc un mélange de vidéos de gravure idole, dont il reprend toutes les figures imposées de l'époque, séance de pause, séance de gym, séance de douche, photos d'enfance, interview, et de films d'espionnage, assez déconnant, il faut bien le dire. On a clairement affaire à un film complètement con, mais qui assume sa connerie. Bon, par contre, le côté parodie d'espionnage n'excuse pas les quelques soucis de cohérence interne. Je veux dire, l'organisation enlève le père de Misato quand elle est gamine, et c'est 10 ans après qu'il complète sa bombe et que Kunio Kunio décide de recruter Misato pour faire échec à ses plans. Pourquoi ils ont attendu aussi longtemps? Et pourquoi l'organisation veut buter Misato au début? Elle leur serait pas plus utile vivante pour servir de moyen de pression sur son père? Ceci dit, on passe quand même un assez bon moment devant ce film et on rit bien, même si on a du mal à savoir si on rit au premier degré de ses blagues ou au second tellement elles sont affligeantes. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on rit, n'est-ce pas? Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la pouce vériser et d'éventuellement soutenir la chaîne par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique et mes critiques de séries sur Tokuona, où j'ai récemment ajouté un dossier sur la saison 1 de Yatsurugi, le super-héros local de la ville de Kisarazu, qui la protège contre l'empire sous-marin Zaboun, qui refait surface tous les 20 ans pour tenter de conquérir le monde de la surface, et où j'ai complété le dossier sur Gridman, une série des années 90 qui transpose les codes des Kyodai héros style Ultraman dans le monde de l'informatique, en faisant affronter à son héros des virus en forme de monstres qui ravagent des programmes en forme de ville à l'intérieur des ordinateurs. J'allais! Misato est emmené au quartier général de... Ça se voit pas là, mais j'ai vu, ça manquait de faire tomber l'arbre à chat sur mon fauteuil là.